Depuis notre rencontre de l'an dernier, on peut dire que bien des choses ont changé. Ce premier semestre de l'année 2019 a d'ailleurs été intensif. Alors, comme on l'annonce, acte 2 du quinquennat, je le dirais plutôt Nouveau Monde, saison 2. Comme je considère que la saison 1 n'a pas été très convaincante, je vais donc regarder avec attention l'acte 2 du quinquennat qu'on nous promet. J'entends depuis quelques semaines de bonnes résolutions de rentrée. Mais la rentrée, c'est toujours le temps des bonnes résolutions. Terminer la verticalité de la gouvernance, retour des vertus du dialogue et de la concertation qui deviendrait consultation. Il y a d'ailleurs un débat autour des mots. Des élus locaux, et c'est heureux, qui reprennent leur place dans la représentation de la nation. Et une France qui occupe sa place en Europe et dans le monde. D'ailleurs, je le dis, la séquence G16 à Biarritz était plutôt bonne. Je vais commencer, si vous le voulez bien, par l'économie. C'est un sujet majeur, c'est aussi un sujet qui occupera une grande partie de notre automne parlementaire. La dépense publique continue à augmenter. C'est près de 20 milliards de plus cette année. Plus de 56% du produit intérieur brut interdit toute baisse franche et durable de la pression fiscale, pourtant nécessaire à la compétitivité de notre économie. Les entreprises sont de nouveau mises à contribution pour compenser l'augmentation des dépenses annoncées fin avril, report répété de la baisse de l'impôt sur les sociétés et augmentation d'un certain nombre de taxes. Le gouvernement a significativement réduit ses ambitions en matière de redressement des comptes publics. L'objectif de retour à l'équilibre des comptes publics se résume à maintenir le déficit juste à la limite des 3%. Le gouvernement a renoncé à baisser l'endettement. L'objectif initial, nous en souvenons, c'était une réduction de 5% du PIB, a laissé place à une réduction d'au mieux 1,4 points. Et la baisse prolongée des taux d'intérêt aveugle un peu. La divergence avec nos partenaires européens s'accroît, entamant un peu plus la crédibilité de notre pays. 2020, nous aurons le deuxième déficit le plus élevé après l'Italie. Nous serons le quatrième pays le plus endetté, en fait le cinquième, après la Grèce, l'Italie, le Portugal et la Belgique. Cette stratégie nous prive de toute marge de manœuvre. En cas de retournement conjoncturel ou de remontée brutale des taux, alors je ne suis pas certain que nous ayons la pleine maîtrise de nos choix budgétaires.